Nous avons rapporté que le jour du jeûne de Esther, les lois sont plus allégées. Donc c'est pour cela qu'on aura le droit de se laver et écouter le reel audio qui est avant ce reel audio pour tous les détails. Maintenant, se laver la bouche ou les dents pendant le jeûne, a priori, le jour du jeûne, on ne se lavera pas la bouche, c'est très important. Mais une personne qui ne supporte pas, et elle est vraiment hysthénie, ça veut dire elle est sensible, elle ne peut pas passer une journée, c'est pas possible pour elle, c'est atroce, c'est un supplice, alors elle sera autorisée à se laver les dents, se laver la bouche, même avec du dentifrice, à condition de ne pas mettre un révéite dans la bouche, ça veut dire un révéite d'eau qui correspond à peu près à 86 grammes d'eau, et aussi à condition de ne pas avaler l'eau, et troisième condition, de bien baisser la tête afin que l'eau n'aille pas au fond de la gorge. Donc, si vous voulez, ce seront les conditions pour cette personne qui ne supporte pas avoir la bouche non lavée. Il sera aussi permis d'utiliser un spray pour la laine, à condition, encore une fois, de ne pas l'avaler. Il est permis de mettre du rouge à lèvres pour les dames, même s'il a du goût, car cela n'est pas mangeable. Vous voyez, on ne va pas s'amuser à manger des rouges à lèvres. Et ce n'est pas une façon de manger. Donc tous ces lois-là, vous pouvez le voir dans le Shulchan Aruch au Siman 599, et dans le Kafahayim au Siman 599 aussi, au Saïf 37, dans le Mishnah Brura 567, Hot 11, et vous pouvez les voir dans Yahave Da'at et dans Hazon Ovadia. Vous avez tous les détails de ces halachot. Pour le dentifrice, etc., vous pouvez regarder dans le Minhat Yehuda au volume 4 et Siman 109, et le Rav Yitzhak et Yaakov Weiss dans le responsable Minhat Yitzhak au Siman 109. Maintenant, le jour du jeûne, il est permis de se couper les cheveux pendant le jeûne, et ceci est interdit seulement pour les 3 semaines de deuil entre le 17 Tammuz et le 9 Av. Maintenant, mes chers amis, bien qu'il est déconseillé de fumer en règle générale, alors, si une personne malheureusement fume et ne peut pas s'en abstenir, alors même le jour du jeûne, il sera autorisé de le faire, mais en discrétion. Et si on ne peut pas se passer de cigarettes et que la personne n'en peut plus, et à partir du moment où elle ne fume pas, elle devient un petit peu nerveuse. Donc il vaut mieux pas en venir là. Et tout ceci, vous pouvez le trouver dans Hazon Ovadia du Rav Ovadia Yosef, dans la Route des Jeunes, à la page 32, et dans Yahave Da'at au volume 5, au Siman 39, et aussi Rav Ovadia Odaya, qui dans le responsable Yaskil Avdi au volume 8, et aussi Hacham Abba Shaul dans Or d'Etzion volume 3, chapitre 29, au Siman 20, etc. Donc vous pouvez voir toutes les références à ce sujet. Si vous voulez, c'est pas que j'autorise la cigarette n'est pas autorisée, mais il y a des gens qui ne peuvent plus s'en passer, et on pourra leur permettre, mais en discrétion. Il en est de même pour le narguilé. C'est la même loi que la cigarette, surtout de s'asseoir autour du narguilé en groupe pour profiter. Cela n'est pas approprié pour le jour d'un jeûne, où le jeûne, c'est quoi l'objectif? C'est le repentir, c'est la teshuva, et non pas l'amusement, comme vous pouvez le voir dans Yabir Omer, au volume 1 au Siman 33, et dans Yahave Da'at au volume 5 au Siman 39, et le Rabbi Haïm Sofer Zisman dans son Sefer Mahane Haïm, et beaucoup de poskim à ce sujet. De même, pour le chewing-gum, il est interdit de mâcher un chewing-gum qui a du goût. Bon, s'il n'a pas de goût, c'est sûr que ce sera permis, comme il est mentionné dans Hazon Ovadia, à la page 32. Alors, je vous souhaite un très bon jeûne. Nous allons continuer les reel audio des jours de jeûne, et beaucoup de santé. Purim Sameach, mes chers amis.